Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, merci beaucoup de liker, de partager, afin que plusieurs personnes soient informées des informations qu'on partage ici. En fait, je vous informe que mon e-book est disponible, les 3 clés pour comprendre la monétique. Je vais laisser le lien en description, voilà, dans les commentaires, pour que vous puissiez vous inscrire pour pouvoir bénéficier de cet e-book-là. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir, c'est comment décrypter les fonctions d'une carte EMV, d'accord? Les objectifs, qu'est-ce que l'application Interchange Profile? À quelle étape d'une transaction EMV est-elle utilisée? Comment interpréter l'AIP et l'AFM? Donc, à partir des réponses que nous allons donner à ces différentes questions-là, vous allez savoir en fait comment décrypter les fonctions d'une carte EMV. Qu'est-ce que l'AIP? Il faut dire en fait qu'à l'image du TSI et du TVR pour le terminal, qui sont des fonctions du terminal, l'AIP liste les fonctions de la carte EMV. Bon, le TSI et TVR, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, l'AIP est accompagné dans cette tâche par l'AFL, l'Application File Locator. Il faut dire en fait que l'AFL liste quant à lui en fait les fichiers enregistrement de données nécessaires à l'application qui est en cours d'exécution. Et pour votre information, il est formellement interdit au terminal de consulter des données autres que celles indiquées par l'AFL. Maintenant, on va voir à quel niveau de la cinématique d'une transaction EMV apparaît l'AIP. Il faut dire que l'AIP apparaît lors du traitement de la fonction Initiate Application Process. Et cette fonction-là vient après l'ATR et la sélection de l'application. Lors de cette phase, c'est-à-dire la phase d'Initiate Application Process, qu'est-ce qui se passe? Le terminal exécute la commande Get Processing Option et fournit en argument la PDOL. Maintenant, avant en fait d'exécuter en fait cette commande-là, il faut dire en fait ici cette commande-là permet d'initialiser une nouvelle transaction. Donc le terminal avant d'exécuter cette commande met à zéro les compteurs du TSI et du TVR avant en fait d'exécuter cette commande-là et envoie en paramètre les données des PDOL. Les PDOL, il faut dire en fait que ce sont en fait des données envoyées par la carte au terminal pour en fait lui spécifier, lui dire en fait que lorsqu'il va vouloir en fait initialiser une transaction, d'envoyer ces données-là afin qu'elles soient informées rapidement des données en fait et pour pouvoir analyser et répondre rapidement en fait à la commande du terminal. D'accord? Donc la carte va après analyse retourner l'AIP et l'AFL. l'AIP TAC82 et l'AFL TAC94. D'accord? Donc comme on peut le voir, donc on a eu déjà à échanger de ça. Donc lorsque le terminal met sous tension le terminal, la carte, d'accord, la carte va faire un retour au terminal, le answer to reset, d'accord. Et dans cette réponse-là, il y a différentes informations. Et en plus de ces informations, il y a en fait les AID, les différentes applications qu'on peut avoir au niveau de la carte. D'accord. À partir de cet instant, le terminal peut en fait sélectionner une application. Et lorsqu'une application est sélectionnée par la carte, par le terminal, pardon, le terminal en fait retourne un pointeur, d'accord, sur cette application-là qu'on appelle le FCI, le File Control Indicator, d'accord. À partir de cet instant, le terminal maintenant peut s'apprêter pour en fait initialiser une nouvelle transaction. De cette fonction, le Initiate Application là, il va lancer la commande Get Processing Option avec les PDOL, d'accord. Et la carte va retourner l'AIP et l'AFL.
l'AIP en fait pour donner au terminal les différentes fonctions disponibles au niveau de la carte et en même temps lui indiquer les différents fichiers de données que le terminal peut consulter. D'accord? Maintenant, on va vous donner ici comment interpréter l'AIP et l'AFL. Donc, comment interpréter l'AFL? Donc, dans l'AIP, dans le book 3, vous pouvez avoir en fait la syntaxe de l'AIP. D'accord? C'est sur 2 bytes, mais c'est un seul byte qui est utilisé. D'accord? Donc, les différentes fonctions sont là. Le bit 8 là n'est pas utilisé. Le bit 7, c'est SDA supporté. Si c'est 1, si c'est 0, SDA n'est pas supporté. D'accord? Le bit 6, si c'est 1, DDA est supporté. Si c'est 0, DDA n'est pas supporté, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va vous donner un exemple, 2 exemples ici comme ça. Donc, on donne l'exemple là, AIP égale à 5. D'accord? On va convertir cette valeur en binaire. D'accord? Quand on convertit en binaire, voilà ce qu'on trouve. Donc, le premier bit, il n'est pas utilisé, le RFU. Le second, le bit 7, d'accord? Ici, c'est 1. Donc, ça veut dire que SDA est supporté. Le bit 6, c'est 0. Donc, ça veut dire que DDA n'est pas supporté. Le bit 5, d'accord, est à 1. Donc, ça veut dire que le porteur peut être supporté. La vérification du porteur est supportée par la carte, d'accord? Le bit 4 ici est à 1. Donc, ça veut dire que le terminal risk management également est supporté. Donc, tout ça sont des fonctions. Hein. Le bit 3 est à 1. Donc, ça veut dire que l'authentification du porteur également est supportée. Le bit 2 n'est pas utilisé et le dernier bit est à 0 ici dans notre cas. Donc, ça veut dire ici que le CDA n'est pas supporté. D'accord? Ok. Bon, le deuxième exemple, on va essayer d'aller rapidement. Donc, on le convertit en binaire. Donc, voici ce qu'on a. RFU pour le bit 8. SDA non supporté. DDA supporté. Parce que ici, on a... D'accord, on a 1 ici, d'accord, dans le troisième bit 6 là, on a 1, donc DDA est supporté. La vérification du porteur est supportée. Le terminal risk management est également supporté. Donc, tout ça sont des fonctions hein, de la carte. L'authentification du porteur est supportée. D'accord, RFU et le CDA n'est pas supporté. D'accord, donc maintenant, on va passer à l'interprétation de l'AFL. Bon, vous n'allez pas avoir en fait cette interprétation au niveau du book 3. Donc, il faut bien sûr pour pouvoir comprendre, d'accord? Il faut dire en fait que la structure de l'AFL, comme on l'a dit, hein, c'est différents fichiers de données, les différents fichiers de données de la carte. Donc, il peut y avoir plusieurs fichiers de données, d'accord? Donc, qu'est-ce que le terminal fait? Le terminal les extrait par groupe de 4 bytes. D'accord, et les 4 bytes là sont décryptés comme suit. D'accord, on a le premier byte qui permet de donner le short file identifier, c'est-à-dire le numéro du fichier. D'accord, et le second byte donne en fait le début des données à lire. Le troisième byte donne en fait la fin de la dernière donnée à lire. D'accord, et le quatrième byte en fait donne le numéro de nombre de données, le nombre de données qui seront inclus dans l'authentification offline des données. D'accord? Donc ici, on passe directement à l'exemple, hein, vous allez comprendre. Donc ici, on a l'AFL qui est là. On a trois sous AFL en fait. On a 3 sous AFL. Comme il est extrait par groupe de 4 bytes, donc voici un premier groupe, un second groupe, un troisième groupe qui est là. Donc on va interpréter, décortiquer le premier groupe qui est là. D'accord, donc on va convertir le 8 en binaire. Voici ce qu'on a. Donc les 5 bits de poids fort ici indiquent le SFI, le numéro du fichier. Donc celui qui est là, quand on le convertit en décimal, voici ce qu'on a. Donc le SFI égale à 1 ici. Donc le second byte à 1, 0, 1 ici, on le convertit en binaire. C'est le premier record, d'accord. Le 0,1 qui est là, on le convertit également. Donc, on a le dernier record qui est là. Donc, ça signifie quoi?
Ici, ça signifie qu'il y a un seul record dans le SFI1. Maintenant, le quatrième byte qui est là, on le convertit en binaire. Ici, on a un record. Donc, ça veut dire qu'il y a un record qui est inclus en fait dans l'authentification offline des données ici. D'accord? Le second, d'accord, le 10, on le convertit en binaire. Donc, on a ce qui est là, le SFI égale à 2 ici. D'accord? Ici, bon, le 0,1 qui est là, on a start record, c'est 1. Le 0,3 qui est là, quand on le convertit en décimal, c'est 3. Donc, on a end record égal à 3. Et on a 0,0 qui est là. Donc, le troisième, je vous laisse le faire. D'accord? Le résultat, voici le résultat qu'on a. Donc, le SFI, pour le premier qui est là, donc on a le SFI 1, record 1. On a un seul record à ce niveau. Et en fait, on a un record qui va participer, d'accord, à l'authentification offline des données. Maintenant, le second qui est là, on a SFI 2, comme on l'a vu ici, SFI 2, record 1 à 3, qu'on a ici, record 1 à 3. D'accord, il n'y a pas de données qui participent à l'authentification offline des données. Maintenant, le troisième qu'on a ici, si vous l'avez fait, hein, bien sûr, c'est SFI 3, record 1 à 2. D'accord? Donc, en fait, c'est comme ça il faut interpréter l'AFL d'une carte EMV. J'espère que cette présentation vous a permis de décrypter les fonctions, les grandes fonctions d'une carte EMV. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.